La vie dans un monastère et les études n'étaient vraiment pas faites pour le tempérament fougueux de Rodi. Et la vie des moines dans leur paisible demeure était vite devenue un enfer. C'est pourquoi le père supérieur avait décidé de confier Rodi à une famille de braves gens. Rodi! Rodi! Oh! Est-ce que tu as rencontré Rodi? Oui, quand je l'ai croisé, il allait vers le bois. Aujourd'hui encore? Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-bas? Il y passe son temps. Ah, je ne sais pas, mais il est allé. Comme je le connais, il doit être en train de préparer une nouvelle bêtise. Ben, ne t'inquiète pas, ce petit est très malin et il sait très bien ce qu'il fait. Oui, il sait surtout très bien faire les bêtises les plus surprenantes et les plus inattendues, et ça finira mal un de ces jours. Rodi! Rodi! Où est-ce qu'il peut bien être? Il a disparu alors qu'il devait s'occuper de la basse-cour. Coucou, je suis là. Oh, veux-tu descendre tout de suite? Tu vas te tuer. Il n'y a pas de raison de vous inquiéter, je monte souvent ici. Est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques perché là-haut? J'aime bien regarder les petits oiseaux. Les petits oiseaux? Je me demande pourquoi ils volent et pas nous. Mais que tu es bête, parce qu'ils ont des ailes. Ouais, alors si les hommes avaient des ailes, ils pourraient voler aussi bien qu'eux. Attends un peu, pourquoi est-ce que tu demandes ça? J'aimerais bien réussir à voler comme eux, moi aussi. Alors j'ai construit ces deux belles ailes pour essayer de voler en plein ciel. Oh non, par pitié! Vous allez bientôt assister au vol d'un être humain, alors admirez, attention, 1, 2... Arrête, par pitié, personne n'est capable de voler. Descends près de moi immédiatement! 1, 2 et 3. J'ai complètement raté. Allez, maintenant, ça suffit. Viens à la maison. Tout à l'heure, je voudrais essayer encore une fois. Non, 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 viens tout de suite. J'ai besoin de toi à la maison. Bon, d'accord. En avant, à la maison. Ouais. Ce garçon a une très bonne nature. Je me demande comment tu peux faire pour ne rien attraper. Quoi? Bon, attends un peu et je vais t'apprendre à pêcher. Donne ça. Dis-moi qui tu es d'abord. Oh, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Hé! Regarde bien comment je fais. Ah, admire l'adresse, je suis à peine assis que j'en ai déjà pris un. Et en plus, un gros. Ça, c'est parce que je suis le meilleur pêcheur du pays. Peut-être, mais j'ai l'impression que ce poisson est plus fort que On toi. parlera plus tard. Pour le moment, tu ferais mieux de m'aider. Allez. Tu pourrais pas te noyer, y a pas assez d'eau. Au revoir. Où est-ce que tu étais? Mais je pêchais à la rivière là-bas. Et tu meurs de faim. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton cousin Alvar va arriver. Oh, Alvar, mon cousin. Exactement, oui. Il vient comme d'habitude à cette époque passer quelque temps à la maison. Oui, plusieurs semaines. Oh! Il a pratiquement le même âge que toi. J'espère bien que vous deviendrez amis. Tu veux bien devenir son ami? Oh oui, et j'espère que
lui aussi voudra être ami avec moi. Sois le bienvenu à la maison. Bien le bonjour à vous deux et merci. Bonjour Alvar. Tiens, je te présente Roddy. Roddy, voilà ton cousin Alvar. Tu peux lui dire bonjour. Mais que se passe-t-il, mes braves petits? J'ai l'impression que vous vous êtes déjà vus. Non, moi je le connais pas. Oh, je m'en souviendrai sûrement. C'est vrai que vous n'auriez pas pu vous rencontrer avant. Bon, allez, donnez-vous une bonne poignée de main comme des hommes, et je suis sûre que vous deviendrez très bons amis. On deviendra bons amis tous les deux? Mais d'abord, serrez-vous la main. Allez. Bonjour, très heureux de te connaître. Sûrement moins que moi. Je suis bien content de vous avoir tous les deux ici. La vie en famille crée toujours des liens très forts qui ne s'effacent pas. Oh, c'est bien vrai. Et comme Roddy et Alvar sont de bons garçons, c'est ce qui arrivera sûrement. Et comme tous les deux sont très bien élevés, ils ne dévoilent pas leurs sentiments tout de suite. Mais ils seront aussi liés que des frères dans pas longtemps. Oh, je suis bien d'accord avec toi. Mais je crois que ces deux enfants doivent mourir de faim. Tu ferais peut-être mieux de dire les grâces. Oui, tu as raison. Je suis décidément trop bavard. Seigneur, nous vous remercions pour la nourriture que nous allons manger. Nous vous demandons de bénir cette table et d'apporter la paix sur la Castille. Les enfants, il faut répéter les paroles que votre oncle a prononcées. Seigneur, nous vous remercions pour la nourriture que nous allons manger. Nous vous demandons de bénir cette table et d'apporter la paix sur la Castille. Aïe! Oui, Seigneur, nous vous demandons de bénir cette table et surtout d'apporter la paix sur la Castille. Aïe! Aïe! On pourrait s'amuser un peu au chevalier? Ouais, bonne idée, j'aime beaucoup ça. Ya! C'est moi qui serai le chef d'abord. Pourquoi ça? C'est normal que je commande puisque c'est moi qui joue le seigneur. Et pourquoi c'est moi qui obéirai? Non, je donnerai des ordres et ce sera à toi d'obéir. Non, c'est mon idée, n'oublie pas. Et c'est moi qui dis comment on fait puisque c'est moi qui y ai pensé. Et pour commencer, je m'appellerai l'imbattable chevalier de Timba. Je pense plutôt qu'on devrait commander à tour de rôle, ça serait mieux. Oh, je trouve pas. Et je te préviens, je jouerai pas au chevalier avec toi si tu refuses de m'obéir. D'accord, j'obéirai. Attention, si tu désobéis, j'irai jouer tout seul à la rivière. D'accord, j'obéirai bien sagement. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Tremblez, pleutres, barbares, maudits pillards. Moi, le valeureux chevalier de Timba, approche pour lutter contre vous. Un peu plus vite, soldat, il faut rattraper l'ennemi. Ça c'est impossible alors, tu pèses comme une vache. Depuis quand tu discutes mes ordres, allez, obéis-moi. Mais c'est injuste, je voudrais arrêter une seconde pour me reposer un peu. Depuis quand un simple petit soldat ose-t-il me répondre? Alors dépêche-toi d'obéir ou bien gare. Ouf. Regardez, chevalier, l'ennemi est là. Ah ouais, mais où ça? Juste en bas. Roddy, ça va mal se terminer. Au secours, à moi! Mais comment, chevalier? C'est votre deuxième balle de la journée? Ne moque pas de moi, c'est pas le moment. Allez, aide-moi plutôt. Mais voyons, monsieur le chevalier, où est votre orgueil? Vous appelez au secours? Un véritable chef doit pourtant savoir tout faire. Ça m'intéresse plus d'être le chef, je te laisse la place. C'est vrai? Je vais commander, tu vas m'obéir? Ouais, mais d'abord, viens m'aider, je t'en prie, vite, viens m'aider, mais dépêche-toi, je vais me noyer, Roddy, dépêche-toi, viens vite. Donne-moi la main.
pareille tenue n'est pas convenable pour des chevaliers. Oh, mais n'oublie pas que les chevaliers peuvent se baigner. Ce n'est pas contraire à l'esprit des grands. Qui m'a lancé ça? Aïe! On nous attaque! Allons nous mettre à l'abri! Oui. Oh, mais on ne voit rien du tout! Pourquoi vous nous lancez des pierres? Parce que vous êtes des voleurs. Oh, mais de quoi est-ce qu'il peut bien parler? Oh, mais c'est pas vrai, on n'est pas des voleurs, on n'a jamais rien volé, vous vous trompez! On sait bien que c'est vous. Attendez un peu. Non, vous vous trompez! Retournez dans votre village. Retournez à Oubierna. Ils nous prennent pour des gens d'Oubierna. Ça suffit comme ça, moi je vais leur montrer. Non, s'il te plaît, attends un peu. Mais laisse-moi faire, je vais leur montrer. On dirait bien la voix de Mounio. Et qui c'est ce Mounio? Un voisin qui habite tout près. Mais alors pourquoi ils nous attaquent? Si on est voisins, là je comprends pas. Je suppose qu'ils nous prennent pour d'autres personnes. Ouais, c'est forcément ça. Hé, Mounio! C'est moi, Rodi! Rodi? Oui, Mounio, tiens, regarde-moi, je reste à découvert, tu me reconnais? Tu es bien sûr que c'est Mounio? Eh oui, j'en suis sûre. On voit plus rien. Oui, c'est vrai. C'est bien Rodi. Oh non, on s'est trompé. Bah, explique-nous pourquoi vous nous attaquez sans aucune raison. Il faut nous pardonner pour ces pierres. On pensait que vous étiez des voleurs de la bande d'Ordagno. Et c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a pu faire cet Ordagno pour que vous l'attaquiez comme ça? Lui et sa bande volent tout dans les maisons du voisinage. Alors il faut faire quelque chose pour les en empêcher. Vous voyez, tout s'est passé comme je l'ai dit. Allez, allons-nous-en. Oh, les voilà. Ils ont sûrement encore volé autre chose d'après le nombre des sacs. Quel bandit! Qu'est-ce qu'on fait? On les punit. Moi je suis prêt à vous aider. Oh, et moi aussi! Merci. Avec vous, on va leur faire comprendre qu'il ne faut pas recommencer. Attention, allez-y! Ils manquent pas d'audace pour s'en prendre à moi, mais ils vont comprendre rapidement. Allez! Aïe! Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. On pourra pas combattre longtemps comme ça. On peut rien faire, ils sont trop! Bâton en retraite pour le moment. J'espère qu'ils vont bien comprendre. Ils sont sûrement pas prêts de recommencer. Attendez, ne partez pas encore. C'est plutôt déshonorant de s'enfuir comme ça devant des voleurs de poules. Ah oui, peut-être, mais ils sont trop nombreux. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut pas s'enfuir comme ça. Il faut retourner combattre ces bandits. Oh, On ne pourra pas réussir à les battre. Mais si. J'ai mis justement un plan au point. Bon, alors d'accord, vas-y, explique-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça roule tout seul. Ah, pourtant, les buissons, ils bougent pas. bien sûr que non. Et vas-y, petit chariot, c'est bien, roule! Attention, on lancera les cailloux quand on sera à côté d'eux. Ah oui, d'accord, Rodi. Mais il vient par ici. C'est incroyable de voir ça, regardez. Mais on dirait qu'il revient par ici. Allons-nous-en. Tenez, prenez ça. Allez,
Ces enfants sont très rusés. Ils nous ont bien trompés. Partons d'ici. Espèce de poltron, ne partez pas! Attention! Oh, je pense que maintenant on peut s'arrêter. Oh, et comment? Oui, on n'a rien prévu du tout pour s'arrêter. Ça se complique. Mais vous allez tout de suite sortir de mon foin. Voilà la rivière. Oh, j'en ai un. Moi aussi. Moi aussi, bravo. Il y a 5 jours, Cordagno et ses complices n'ont plus donné signe de vie. Ouais, ces bandits ont pris une leçon qu'ils n'oublieront pas. Ils étaient morts de peur. Oui, c'est vraiment dommage qu'ils ne reviennent pas. On leur flanquerait encore une bonne correction. Tu dis ça aujourd'hui, mais l'autre jour, tu étais vert de peur. Mais de toute manière, on commence à s'embêter en les attendant. On devrait faire quelque chose d'intéressant pour se distraire. Moi, je trouve qu'on devrait faire une exploration. Qu'est-ce que tu veux explorer? Je pensais à ce manoir. Mais c'est la tour du géant. Non, il n'est pas question d'entrer là-dedans. Ah non? Alors dis-nous pourquoi. Parce que le fantôme du géant y habite toujours. Dans ces ruines? Oh, mais c'est une légende. Non, pas du tout. Beaucoup d'habitants du village l'ont aperçu. Comment est-ce que ça se passe? On entend d'abord des portes s'ouvrir et se fermer avec des bruits lugubres. Et ensuite des bruits de pas un peu partout. Et la sœur du maréchal Ferrand a vu des lueurs de bougies en pleine nuit. Oh, je crois pas à toutes ces histoires-là. Alors, tu vas aller voir? Oui, bien sûr que je vais aller voir. Et je vais même tout explorer. J'ai pas peur des fantômes et autres sottises. Vous risquez rien avec moi. On doit bien reconnaître que l'endroit est plutôt sinistre. Oui, et en plus, on peut imaginer comment ça sera à l'intérieur. Oh, j'ai peur, je veux pas y aller. C'est pas tellement engageant. Il commence à être tard et on ferait mieux de rentrer. Fichons le camp. Où tu vas, Alva? Ne me dis pas que tu as peur, toi aussi. Qui ça? Moi? Oh, non, c'est pas encore aujourd'hui que j'aurais peur. Je savais bien que tu viendrais avec moi. Attends, pourquoi on reviendrait pas plus tôt demain? Au moins on y verra plus clair. Un vrai chevalier n'a jamais peur. Alors viens, sinon j'aurais honte de t'avoir pour cousin. Cette fois j'ai vraiment peur.